Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Le sujet que je souhaite aborder ici avec vous est l'islam. Et plus spécifiquement le visage qui vous en est présenté. The kidnapping of nearly 300 schoolgirls in Nigeria. The leader of the militant Islamist group responsible for their abduction appeared in a new video. So Boko Haram, as we know, has claimed a control over much of the northeast of the country. At least 1.5 million people have been displaced as a result of this Sunni Islamist extremist group. Depuis 2 décennies, c'est-à-dire peu après l'effondrement de l'Union soviétique, tout a été fait pour présenter cette religion comme un ennemi qu'il faudrait craindre. L'attisement des sentiments de peur et de haine et leur utilisation dans des buts peu louables ont malheureusement un long passif dans l'histoire politique de l'Occident. Afghanistan has been ruled by the Taliban since 1996. Since then, the movement has been trying to create what it sees as the world's purest Islamic state. Il n'est pas question ici d'évoquer les phobies diverses qui ont pu être véhiculées au sein des nations occidentales. En parcourant rapidement les études historiques actuelles, vous pourrez vous-même vous rendre compte que des recherches historico-graphiques récentes effectuent une critique conséquente du rôle des États occidentaux dans la falsification de l'image des autres nations et cultures. L'histoire de l'Europe et des États-Unis est marquée par la honte et la période de l'esclavage, puis celle de la colonisation, ainsi que par tout un ensemble d'oppressions et d'injustices commises vis-à-vis des personnes de couleur ou de croyances différentes. Vos chercheurs et vos historiens ont consacré de nombreuses études critiques aux effusions de sang commises au nom de la religion lors des dissensions entre catholiques et protestants, ou encore au nom de la nation ou de l'ethnie durant les Premières et Secondes Guerres mondiales. Le fait de reconnaître de tels faits mérite en soi d'être loué. Je ne souhaite cependant pas ici dresser un inventaire de cette longue liste d'événements regrettables, mais plutôt vous inviter à penser, poser à vos intellectuels la question suivante. Pourquoi, en Occident, la conscience collective se réveille-t-elle toujours avec plusieurs décennies, si ce n'est plusieurs siècles de retard? We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia, and we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and that's great. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. Pourquoi l'examen de cette conscience collective doit-elle être exclusivement tournée vers des réalités appartenant à un passé lointain et passer sous silence les questions actuelles? Pourquoi cherche-t-on à empêcher la formation d'une réflexion générale au sujet d'une question aussi importante que celle de la façon d'aborder et de traiter la culture et la pensée musulmane?